Bonjour et bienvenue pour ce update au niveau des énergies du moment. Mon nom est Stéphanie et j'ai envie de te parler de ce qui peut se passer présentement peut-être pour toi, ou ce que tu peux ressentir suite à la dernière nouvelle lune en Gémeaux qui a eu lieu le 6 juin dernier. Avant d'aller plus loin, cette capsule sera brève. On va passer à travers les énergies qui s'en viennent cette semaine au niveau de la Lune, tout simplement. Et j'ai simplement envie de revenir sur la nouvelle Lune qui vient de se passer parce que il y a quelque chose quand même de très marquant par rapport à celle-ci. Comme tu le sais peut-être, chaque nouvelle lune initie un cycle de 6 mois. On ouvre un portail de 6 mois. Dans la phase lunaire qui dure environ 30 jours, donc un peu moins de 30 jours, 29 jours et quelques heures, la lune passe à travers 4 phases. La nouvelle lune, le premier quartier, la pleine lune, le dernier quartier. Et la nouvelle lune, c'est le noir total. Le noir total, c'est-à-dire que la lune est là, mais elle n'est pas éclairée par le soleil. Et donc, qu'est-ce que ça fait? Ça fait en sorte qu'on est plongé dans l'obscurité, qu'on est plongé dans le noir. Et pour certaines personnes, pour la dernière lunaison, et je m'inclus là-dedans, ça a été un puissant catalyseur de changement. Lorsqu'on est confronté à l'ombre, on n'a pas d'autre choix que de s'asseoir dedans et d'oser regarder ce qui est là. Et ce qui est là pour moi versus ce qui est là pour toi seront peut-être deux choses complètement différentes. Dans les énergies du Gémeaux, cependant, on est amené à repenser nos façons de communiquer, d'observer la façon qu'on communique avec soi-même, d'observer son verbiage, son vomi verbal, d'observer toutes les pensées et les réflexions qu'on cultive au quotidien. Il y a une invitation à travers cette lunaison à vivre un profond reset par rapport à comment on s'exprime et comment ce qui n'est pas exprimé s'imprime en nous. Comment on peut se servir de l'opposé des mots pour soigner nos mots MOX. Et j'ai nommé le silence. À travers le maître des mots, gouverné par la planète Mercure, qui est en ce moment en Gémeaux, on est invité présentement à réaligner notre discours, à oser assumer celui-ci. On est appelé présentement à peut-être faire la part des choses par rapport à tout ce qui circule en nous, toutes les phrases qu'on s'est répétées, toutes les choses qu'on se raconte, toute l'histoire qu'on s'est inventée en lien avec notre passé, nos blessures, les gens qui nous entourent, leur place dans notre vie et également le discours qu'on entretient au sujet d'eux. On nous invite présentement à honorer ce grand vide pour laisser place doucement à quelque chose de nouveau. Et le silence est maître. Soit on est à la fin du printemps, on s'en va doucement vers le solstice d'été qui arrive le 21 juin prochain. Il y aura l'énergie du signe du cancer qui arrivera courant en même temps. Plein d'autres transits, plein d'autres choses qui peuvent venir nous impacter collectivement, individuellement également. Et ce que je retiens de cette nouvelle lune, c'est vraiment l'art de s'asseoir dans son ombre, l'art de s'asseoir dans ses mots pour mieux saisir la provenance et la profondeur de nos mots MAUX. Tourner sa langue 7 fois avant de parler. Miser sur la qualité et non la quantité.
Es-tu obligé de tout raconter? Es-tu obligé de tout dire? Es-tu obligé de tout partager? Non. Es-tu obligé de t'exposer, de te vulnérabiliser, de partager autant ta lumière que ton ombre? Comme l'ermite, tu peux profiter des derniers moments du printemps pour vivre cette lunaison, pour faire le point. Qui es-tu? Qui as-tu envie d'être? Que souhaites-tu incarner dans la matière pour les 6 prochains mois? Laisse ces questions voler en suspens en toi et assieds-toi en silence. Car c'est dans le silence que tes réponses s'offrent à toi. Lorsque tu ne permets pas à celle-ci de te trouver dans cet espace, cet interstice, dans cette vacuité entre le tout et le rien, cela génère une tempête dans un verre d'eau. Beaucoup d'activation, de mouvement cérébral. Dans le signe du Gémeaux, l'air, premier signe d'air, nous parle de cette énergie aérienne. Et qui dit aérienne dit mental. Mental menteur, les pensées. Alors, quand on veut cultiver un mental calme, on a d'autres choix que d'honorer le feu. Et le feu, il est en nous. Il se trouve en nous, tout près de cet espace, à mon sens, sacré, qui nous permet de nous déposer. Le feu a besoin d'air, mais il a surtout besoin d'ancrage. Il a besoin d'être entouré pour ne pas déborder et tout détruire. L'eau vient éteindre le feu, bien sûr, mais elle peut aussi permettre de créer la vie. Lorsqu'elle est posée sur le feu dans un contenant, on peut alors créer des potions, de la nourriture, des concoctions, etc., etc. Après avoir été dans les énergies du cancer en fin de semaine, on commence la semaine dans les énergies du lion. Et le feu est donc présent hier, aujourd'hui, demain. S'en suivra les énergies de la Vierge pour 2 jours, un signe de terre, deuxième signe de terre, pour terminer la semaine dans les énergies de la Balance, un autre signe aérien, qui est un peu plus doux que Gémeaux, et c'est relatif, c'est subjectif, on pourrait dire. Pourquoi est-ce que je dis que l'énergie de la Balance est plus douce? Un, c'est parce qu'elle a intégré l'énergie du Gémeaux. Et deux, parce qu'elle est yin. Et dans sa haute vibration, elle intègre la notion que la personne la plus importante dans sa vie, c'est elle. On est dans une quête d'harmonie, où les notes de musique dansent. Et cette danse cosmique laisse place à l'échange. Donc, les énergies du lion, en ce début de semaine, nous redonnent du cœur au ventre, de la passion. Ça peut nous permettre de passer à l'action, d'oser incarner sa vérité. Ça peut nous permettre d'honorer son enfant intérieur, de se donner le droit de jouer. On est dans ces énergies en ce moment. Et par la suite, la Vierge, qui est le deuxième signe de terre, j'aime beaucoup les énergies de la Vierge parce que c'est une énergie qui nous permet d'aller à l'essentiel, d'accomplir ce qu'on a à accomplir. La Vierge est à l'opposé de la procrastination. Donc, cette semaine, en plus d'être supportée par les énergies post-New Moon, post-Nouvelle Lune, on baigne dans un bassin de possibilités en termes d'action. Et on dit souvent que l'été, c'est un moment pour se reposer. Oui, parce qu'il fait beau au Québec, parce que c'est les vacances, parce qu'on a la belle température. Mais donc, il y a beaucoup d'entreprises qui prennent des vacances, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui prennent du temps off. Moi, personnellement, je trouve qu'en tant qu'entrepreneur et surtout solopreneur ou slowpreneur, je trouve que l'été a un potentiel énorme pour se revirer, créer, relancer son activité,
Il y a vraiment quelque chose de pétillant, de créatif et de très dynamisant qui est accessible en ce moment. Donc, voilà. J'avais envie de te faire une brève apparition pour te parler des énergies du moment. Je tiens également à te dire que si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker, à la partager à ta communauté, à tes amis, sur tes réseaux. Il y a également du nouveau pour Cœur de nomade. J'ai enfin l'appel de vous partager mes guidances, ma magie, de vous partager mon voyage, mon expérience on and off the mat via une newsletter. Donc, dans la légende de cette vidéo, tu trouveras une foule d'informations, comment on peut co-créer ensemble et tu accèdes à ta méditation naturelle gratuite. Donc, quand tu veux avoir ta méditation naturelle gratuite, naturellement, tu t'inscris à la newsletter. Donc, si tu as envie de rester en lien, si tu as envie de prendre soin de toi, de t'élever grâce à la magie du yoga, si tu as envie de vivre ce voyage conscient sur ton tapis, en dehors de celui-ci, voilà. C'est dit, c'est lancé. La newsletter arrivera sous peu dans les jours à venir. Je pense vous faire un billet peut-être aux 10 jours, quelque chose comme ça. Je ne me mets aucune structure préétablie. J'ai envie de laisser cet espace vraiment très intuitif et c'est sûr et certain que c'est la meilleure façon de rester à l'affût de toutes les façons qu'on a et qu'on aura de co-créer et de s'élever ensemble sur le tapis ou en dehors de celui-ci, que ce soit en présentiel pour des événements, des cours, des événements virtuels aussi, mais également pour des voyages et des retraites, mini-retraites de ressourcement et de reconnexion à soi. Donc, sur ce, je te souhaite une magnifique journée, un bon début de semaine. Prends soin de toi et je te dis à bientôt pour une prochaine capsule. Namasté.